Un temps d'écran en moyenne par jour de 6 heures, alors que le soleil revient, que la vie n'attend que nous. Je veux pas être de ceux qui se réveillent à 40 ans et qui se disent « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse ?» Je ne veux pas! Je ne veux pas dans un an me dire « Ah mais si t'avais commencé un an plus tôt, tel truc que tu veux commencer depuis un an. » Je ne veux pas! Alors ça commence maintenant, aujourd'hui. On arrête de scroller et on reprend notre temps de vie. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombé. I'm okay. Bonjour à toutes et à toutes. Je prends cet accent italien. Attendez, non mais ce n'est pas qu'un fond de racisme banalisé. Je suis en boucle sur une chanson actuellement qui est celle-ci, elle s'affichera. Je ne peux pas la mettre car sinon je suis bloquée. Je perds ma monétisation et déjà qu'à l'heure actuelle ma monétisation, bon, voilà. Hein. Alors en ce moment, envie d'amour et d'eau fraîche, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est pour ça qu'il y a un contexte italien à cette vidéo, enfin à ce début, à cette intro de l'introduction de vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien avec ce soleil qui revient, il me semble quand même dans tous les coins de la France, même la Bretagne. Les Bretons en commentaire, dites-nous. Vous êtes mon point de clivage de température universelle. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Juliette et un de mes grands soucis, je pense, comme beaucoup de gens de ma génération depuis quelques années, c'est le temps faramineux de scrolling que je passe sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'ai fait pire, voilà. Il y avait des moments où j'étais plus vers 9 heures par jour que 6 heures. Néanmoins, 6 heures par jour, ça fait quand même 6 fois 7. J'allais dire 37. Et oui, les maths, ça fait longtemps. 42. 42, c'est plus qu'un CDI. Voilà, c'est plus qu'un temps plein. Et à côté, je reste cette personne qui dit qu'elle n'a le temps de rien faire, qu'elle n'a le temps de rien incorporer de nouveau dans sa routine. Or, un temps plein CDI, à scroller, plus ou moins. Oui, parce qu'en effet, dans les 42 heures, il y a quand même un temps de création. J'enlève le temps de montage parce que sinon, là, on monte à des 60 heures minimum. Mais il y a quand même des moments où je travaille sur mon téléphone, ça c'est sûr. Mais en gros, on est à 35 heures, ça c'est certain, de scrollage intempestif. Et en fait, avec les beaux jours qui sont revenus récemment, je me suis dit deux choses. Déjà, globalement, voilà, je passais trop de temps sur mon téléphone. Je ne vais pas reprendre ce laïus, je l'ai fait 1001 fois sur ma chaîne. Je vous invite à regarder toutes les vidéos où vous voyez un truc sur le portable. J'explique, voilà, beaucoup ce rapport au téléphone qui m'énerve, qui est chronophage. Ou en plus, quand je scrolle, je me sens pas bien, blablabla. Bla bla bla. Mais la deuxième chose que j'ai notée, c'est que le scrolling n'aidait pas du tout ma santé mentale. Et là, attendez, vous allez me dire... Pas de nouveau sur les tropiques, tu nous dis la même chose aussi depuis un an. Je suis une personne qui a ses règles. Et donc du coup, j'ai des SPM. Ça aussi, je pense que ma chaîne YouTube, en fait, je pourrais la renommer lecture et SPM, puisque je ne parle que de livres et de syndrome prémenstruel. Bon bah voilà, au bout d'un moment, au moins les gens sauront. Et depuis quelques années, je me dis, je ne comprends pas pourquoi mes SPM sont de plus en plus forts, notamment en termes de santé mentale. C'est-à-dire que une semaine avant mes règles, en général, une bonne semaine et demie avant mes règles, je vais, mais vraiment avoir goût à rien, avoir aucune motivation, avoir aucune estime de moi-même. Et le truc, c'est que jusque-là, le scrolling était un problème en tant que tel de je perds du temps à ne rien faire et un temps qui ne me rend même pas heureuse. Le problème, c'est pas de perdre du temps à rien faire, ça c'est génial de rien faire parfois. Mais le truc, c'est de perdre du temps à ne rien faire. Vous voyez ce que je veux dire ? L'ennui est qualitatif, le repos est qualitatif en tant que tel. Sauf que être H24 sur son téléphone, ce n'est pas un véritable ennui, ce n'est pas un véritable repos. Repos parce que vous êtes ultra stimulé par le numérique et vous n'avez pas d'ennui justement parce que c'est un trompe-ennui. Et au-delà de ceci, c'est que je me suis fait la réflexion récemment que j'allais aussi mal, d'autant plus pendant mes syndromes prémenstruels, parce que à une période où je suis motivée de rien, où j'ai aucune confiance en moi, je passe mon temps à regarder des vies de gens extraordinaires sur les réseaux, des vies de gens à 1000 à l'heure, des vies de gens qui, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'elles aient leurs règles ou peu importe, font du sport, mangent bien. Et moi, je suis en face et c'est double peine. Et c'est double peine. Donc, j'étais avec ma copine Audrey au téléphone hier, on discutait pendant que j'étais en train de courir et de galérer à courir. D'ailleurs, j'ai fait 3 km sur les rotules et je me suis dit, mais en fait, là, il faut que ça s'arrête. On n'arrête pas de parler ces derniers temps d'adapter notre cycle hormonal, notamment en tant que femme ou en tant que personne ayant ses règles, vous avez compris, à sa vie. C'est-à-dire, on peut pas faire les mêmes choses qu'un homme puisqu'on a une fluctuation d'hormones qui est quand même assez importante.
perte de sang une fois par mois, accessoirement. Et je pense que l'adaptation à ce cycle, ce n'est pas que une adaptation alimentaire, ce n'est pas que une adaptation sportive, ce n'est pas que un aménagement d'emploi du temps pour les personnes qui peuvent se le permettre, par exemple comme moi, où on travaille à notre compte et où on peut un peu s'aménager. C'est aussi une adaptation. C'est également une adaptation de sa consommation numérique de réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais pris dans ce prisme-là. Et vu que j'essaie depuis quelques mois voilà, de mieux me comprendre, de mieux avancer avec mon corps, et franchement, je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je ne me culpabilise plus quand je suis en SPM, voilà, de pas avoir de motivation. C'est toujours difficile, mais je sais d'où ça vient et je sais que voilà, c'est au-dessus de moi, que je peux à la rigueur adapter et faire un meilleur backup. Mais ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais pris en place. Mais du coup, avec vous, cette vidéo, c'est pas que... c'est un peu l'idée quand même de je supplante mon temps de scroll par des activités que je repousse, par des activités où je dis que j'ai jamais le temps. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les réseaux. En ce moment, il y a une mini-trend, si on doit tout appeler une trend, anglaise. C'est genre I'm doing what I'm... Je sais pas ce que c'est le verbe repousser depuis des jours en me disant que je pourrais jamais le faire. Et ces personnes-là se rendent compte que les tâches, elles les font en général en 5 minutes ou pour les plus longues, moins d'1 heure. Et c'est un peu ça, vous voyez, le mood de cette vidéo. Mais c'est aussi, donc plus largement, là, de faire une journée off réseaux sociaux. Surtout, voilà, avec les hormones qui me traversent actuellement, même si je pense que peu importe les hormones qui vous traversent, ça fait jamais de mal. Donc, très grosse intro, mais en même temps, ça fait plaisir quand même de mettre les bases, surtout pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui seraient intéressées à avoir cliqué sur cette vidéo. Là, j'ai décidé également de reprendre une alimentation plus saine. J'ai passé 2 mois à beaucoup, je vous ai dit, voir de gens, sortir, boire, et ça se ressent sur mon corps. Et voilà, moi j'ai juste envie d'avoir une alimentation qui me fait plaisir, mais où je sais aussi que ça fait du bien à mes organes vitaux. Non, faut le dire. Donc là, ce matin, on va commencer par ça. Le programme, voilà, c'est marcher, lire, bien cuisiner, faire du ménage, voilà, faire plein de trucs que je repousse depuis quelques temps. Faire du coréen avec vous aujourd'hui, vraiment, on va le faire parce que là, faut que je m'y remette. Pour les personnes qui ne savent pas, je pars dans 6 mois vivre en Corée du Sud. Il est temps plus que jamais. Donc voilà. Pas plus d'informations, je pense que là on est plutôt pas mal. Let's go pour cette vidéo, pitié, passons une belle journée ensemble. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. Fire burned out. It's fading slow and deep. The fire burned out, darling. It's fading slow and deep. I'll keep on moving forward, but I'll cry myself to sleep. Like I always knew I should. Oh, you know I'm free now, honey. I'm free from your chain. Oh, free now, honey. I'm free from your chain. Memories, all I can do is bless
guess your name. Jésus! Oh my god. Oh wow. Wow.
Alors, on n'est pas sur le meilleur plan de ma carrière, mais j'avais un peu envie de prendre le soleil en vous faisant un court update donc de la lecture que je viens de finir, à savoir Deux sœurs de David Fuenkinos. J'ai lu récemment une œuvre de David Fuenkinos que j'ai beaucoup aimée, à savoir Vers la beauté. Et j'avais lu avant ça, il y a quelques mois, voire peut-être un peu plus d'un an, La délicatesse. C'est une écriture qui, je trouve, est extrêmement accessible. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, d'autant plus accessible que Amélie Nothomb, autrice que j'ai découverte ces dernières années et qui me régale. C'est-à-dire que quand on ouvre un de ses livres, on plonge directement dedans. Il n'y a pas d'effort particulier à faire, même si, bon, il y a quand même un vocabulaire parfois un petit peu pointu, mais franchement, je trouve que ça reste hyper accessible si vous commencez à lire des romans, etc. Tatati tatata. Et voilà, David Fuenkinos, c'est quand même un auteur à best-seller français. J'avais envie de me faire une plus vaste idée sur son travail. Et en fait, très drôle, c'est que j'avais toujours entendu parler de Deux sœurs. Il y a notamment une phrase que j'ai relevée, que je vous ai montrée. Quand je l'ai lue, j'étais choquée en mode « Ah, vous voyez ce sentiment de lire une phrase qu'on a toujours entendue et qu'on voit enfin elle est une effraction de la réalité » ou « Elle était une effraction de la réalité ». C'est quelque chose que j'avais très très souvent entendu comme d'une parole sublime d'amour et tout. Et même, il y a vraiment pas mal de passages du livre. Je sais pas pourquoi, mais je les connaissais. Enfin, j'en avais vraiment entendu parler. Bref, tout ça pour dire que ce qui était très drôle, c'est que j'étais ce week-end chez mon père et on passait près d'une boîte à livres à Montalivet. Et en fait, je le vois dedans. Et je me dis, bon, bah, c'est un signe. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. En plus, il était en super état. Rien à dire, vive les boîtes à lire. Ce qui me saoule, c'est que j'ai appris d'ailleurs qu'il y a des gens qui faisaient le tour, bon, après, comme un peu tout, hein, des boîtes à lire pour prendre justement les romans en bon état et les revendre. Donc tout le contraire des boîtes à livres, enfin le but des boîtes à livres. Je vous avoue que moi, ces gens-là, j'ai envie qu'ils... Enfin, en mode, si vous n'êtes pas quelqu'un dans le besoin qui fait ça et littéralement peut subvenir à ses besoins, si vous faites ça juste pour faire de la thune, bah, vous enlevez le très beau d'une initiative collective de juste passer la culture quand on n'en a plus besoin. Bref, j'ai adoré Deux sœurs de David Fuenkinos. En fait, franchement, pour l'instant, hein, La délicatesse, je pense que c'est des trois celui que j'ai le moins aimé, même si je l'avais bien aimé. Mais vous voyez, dont j'ai pas gardé des souvenirs impérissables. Alors que pour le coup, Vers la beauté et Deux sœurs, je trouve que déjà, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un auteur qui va à l'essentiel. Alors du coup, il y a certaines personnes qui trouvent que parfois, il va trop à l'essentiel. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je pense que justement, c'est le but aussi. Vous voyez, c'est le but de l'auteur d'en dire et de pas trop en dire. Et alors... peut-être certaines personnes vont dire ouais mais du coup on n'arrive pas à cibler des trucs hyper graves qui peuvent se passer et moi je trouve qu'en fait il met toujours le climat de fond qui explique déjà le pourquoi on peut en arriver à là et qu'après en fait pas que c'est juste l'histoire mais pour moi le terreau est déjà fertile, vous voyez, c'est le truc dans un livre de est-ce qu'on a besoin de tout raconter dans les moindres détails ou est-ce que quand on a fait le travail de fond moi j'estime suffisant en tant que lectrice là sur ce livre là encore une fois avec un world building comme je dis très souvent qui va s'attacher à inclure tous les personnages de l'histoire, à leur mettre un fond, à leur mettre un contexte, à les faire se relier les uns entre les autres. Moi, c'est une écriture qui va me suffire. J'ai fait beaucoup de théâtre petite, j'ai fait 10 ans de théâtre, et j'avais vraiment une metteuse en scène, et même quand j'ai fait le conservatoire après, qui nous disait le moindre truc qui perd de son sens, etc., on l'enlève. Alors, encore une fois, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais on enlève la beauté du contemplatif, parfois, de l'action qui s'installe. » Et c'est complètement vrai. Mais je sais que moi, j'ai vraiment été habituée à... On peut, dans de très courts silences, mettre énormément de contemplation et d'éternité. Est-ce qu'on a vraiment besoin parfois d'être dans l'ultra-description, dans l'ultra-contemplation peut-être pour certaines œuvres, pour certains auteurs, autrices. Mais en tout cas, j'aime bien l'efficacité de David Fuenkinos, en tout cas sur Vers la beauté ou Deux sœurs. Je parle, mais en gros, on y suit tout simplement l'histoire de Mathilde, qui est une jeune femme, une jeune femme, je pense qu'elle doit avoir la trentaine dans le récit, qui est professeure, qui vit depuis 5 ans avec son amoureux Étienne, avec qui tout semble bien se passer, et qui pour autant, du jour au lendemain, la quitte et part de leur appartement. Elle va être effondrée, elle ne va pas comprendre, elle va vraiment sombrer dans une rupture affreuse, déchirante, etc. Et on va voir tout simplement comment elle la vit, ce qu'elle va apprendre déjà donc de la rupture, d'elle-même, de ce qui gravitait comme étant des choses essentielles et acquises pour elle. On va apprendre sa relation familiale, qu'est-ce qui s'est passé, sa relation avec sa sœur.
Et ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que ça arrive très tardivement dans le récit. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment un world building qui fait que quand ça arrive, les choses, etc., les relations, ben, je sais pas, moi je trouve que ça fait sens. Et à la fois, j'en ai un peu marre des livres qui me décrivent tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. Enfin, je trouve ça étrangement rafraîchissant et moi je m'y retrouve dans la chronologie des choses et dans le développement des personnages. Après voilà, c'est très très subjectif. Mais en tout cas, j'ai adoré. Si vous aimez un peu là tout le pitch que vous venez d'avoir, ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à foncer à lire Deux sœurs de David Fuenkinos. Enfin, franchement, incroyable. Je l'ai lu en 2 heures, je pense. Top. Sur une autre note, là, je commence à avoir le ventre qui gargouille. Donc, je voulais faire une petite marche avant d'aller manger. Vous voyez, une petite marche tranquille de 15-20 minutes. M'acheter de quoi me faire un petit repas sympa à midi, équilibré, mais gourmand. Donc écoutez, vous allez m'accompagner et on va y aller ensemble. Cet après-midi, j'ai plein de petites choses à faire, donc gardons le rythme de cette belle journée, mais déjà très contente de l'avoir commencé par une lecture et par une très chouette lecture en plus. Les courses sont faites. Bon, je viens de finir de manger, c'était délicieux, je me suis régalée. J'essaie vraiment de reprendre le temps de manger en ce moment, c'est-à-dire de, vous voyez, bien mâcher et tout. C'est pas une question, pareil, de nécessairement de satiété, on va dire dans le sens propre, parce que j'arrive à la satiété très rapidement. Mais c'est plutôt de pas tout engloutir en termes de nourriture, comme je consomme par exemple, vous voyez, de manière générale, notamment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je prends même pas le temps d'avoir fini correctement un réel que je suis en train de regarder, une vidéo que je suis déjà en train de passer sur la suivante, ou d'avoir un coup d'œil dans les commentaires. Et vous voyez, quand je mange, c'est de me dire j'ai même pas fini ma bouchée, que je suis en train d'en remettre dans ma bouche. Et là, le fait de décanter l'action, encore une fois, de prendre le temps, déjà, c'est d'arrêter d'étirer dans tous les sens l'espace-temps. Littéralement, quand on fait des choses, d'être dans un moment à la fois. Je pense que c'est ce qui nous rend très très impatients et qui fait qu'on manque beaucoup de concentration. C'est parce qu'on est perpétuellement l'esprit ailleurs, parce que aussi on est tellement surstimulé. Enfin, c'est un résultat, c'est une conséquence de tout ça, ça vient pas de nulle part.
Et je vous jure que de se forcer, parce que il est bien question de se reforcer à nouveau à juste faire une chose à la fois, notamment manger, prendre le temps de manger, prendre le temps de boire un verre d'eau, prendre le temps de regarder un épisode de série, et ben ça devient quelque chose de peu naturel. Et je trouve ça assez inquiétant quand même, vous voyez. La seule chose qui, moi, me fait faire une seule chose à la fois, par exemple, c'est de lire. C'est pas la seule chose, faut pas abuser non plus. Mais quand je lis, je pense que c'est pour ça que j'ai un réel apaisement et un réel attrait à lire. C'est que ça pose mon cerveau parce que je peux faire que ça à la fois. Vous voyez, même écouter de la musique en lisant, moi, ça marche pas. Ça me perd, même si la musique, c'est juste un petit truc de fond et tout. Moi, j'aime vraiment cette bulle où il se passe rien d'autre que moi qui lis. Et c'est pour ça que même quand je suis pas fan d'un livre, pas fan d'une BD que je découvre, ça me fait quand même du bien, ce moment où je ne fais que ça. Donc là, j'ai des choses que j'aimerais faire cet après-midi. Mais je vous avoue que, pour ça, je sens que je suis encore voilà, sous les hormones en termes de manque enfin pas de concentration, mais de confiance et d'envie. C'est que là, j'ai des trucs qui me tiennent à cœur à faire depuis très longtemps, que ce soit là, se remettre au coréen et tout, j'aimerais bien le faire avec vous, établir pourquoi pas un planning. C'est que j'ai l'impression que la moindre tâche me demande une énergie, mais genre juste mentale, énorme. Et voilà, donc encore une fois, je sais à quoi c'est dû. Là, vous voyez, mais le vlog, j'étais assise dans ma chaise et j'étais en mode, ça rime à rien, pourquoi je fais ça? Je devrais arrêter et tout. Et je sais vraiment que c'est de l'auto-sabotage, de manque de confiance, de rien de fait sens, parce que c'est moi comme ça que se traduisent mes syndromes prémenstruels. Donc là, j'essaie de rationaliser, de me dire, non Juliette, tu avais une motivation en te levant, en faisant ce vlog. J'avais aussi ma motivation de me dire, je veux faire certaines choses, lire, faire une bonne marche aujourd'hui, faire mes petits 10 000 pas là pour être en activité, en mouvement, sachant que j'ai déjà fait du sport hier parce que je veux pas en faire aujourd'hui. Donc là, c'est de me dire, souviens-toi pourquoi tu as eu cette idée en tête, tu t'es couché tôt exprès dans cette motivation. Faut se rappeler sur le moment plus l'envie qu'il y a derrière que la tâche pour parvenir voilà, derrière à cette envie réalisée. Et donc, c'est un peu ce que je vais faire là. C'est une chose à la fois. Je sais que moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de faire le ménage. Oh, mon Dieu, tous les clichés sont renforcés. Ça va me donner un boost parce que c'est quelque chose qui me demande pas d'énergie mentale à faire. En plus, mon espace de vie sera plus clair. Et après, ce sera coréen et marche avec vous. Parce que comme dirait ma chère et tendre psychologue, la seule chose qui bloque l'inaction, en fait, c'est la peur de passer à l'action. Alors attention, grosse précision sur ce que je viens de dire, mais ces mots-là, bien sûr, ont été adressés à moi, c'est-à-dire je suis une personne ordinaire, je suis valide, je n'ai pas, par exemple, de TDAH, etc. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe pour des personnes qui ne sont pas ordinaires, ou même sur des validités physiques, etc. On n'a pas les mêmes capacités. Je tiens à dire qu'on est vraiment sur une personne qui ne souffre de rien, à part voilà une fois par mois de SPM, mais sinon globalement je n'ai pas de choses qui m'empêchent autre que ma peur d'échouer, de mal faire. Et là vous allez dire oui mais c'est un empêchement comme un autre, et c'est justement sur ce point, après 2 ans de thérapie, parce que c'est bien de dire les mots d'une psy, mais il faut rappeler qu'il y a 2 ans de thérapie personnalisée derrière, qu'elle sait exactement à qui elle les adresse, moi en fait je m'empêche par la peur de passer à l'action, et où en effet les choses qui me réveillent, c'est tout simplement d'essayer, d'échouer, de retenter, de voir que c'était pas si difficile, de voir que j'ai des retours très positifs quand j'essaie, qui sont bienveillants, tels que vous, qui me soutenez, etc. Et c'est ça le point de connivence. Mais bien sûr, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. L'important, c'est de faire au moins un minima et de pas se dire, bon, je le sens pas, donc autant de rien faire. Là, le coréen, si c'est juste travailler 15 minutes, lire à haute voix, pratiquer oralement, mais pas rentrer dans une big leçon de vocabulaire, de conjugaison et tout, vaut mieux faire 10-15 minutes par jour plutôt que de faire 1 heure et demie une fois toutes les 2 semaines. Donc, trêve de blabla, je vais me mettre ma petite musique parce que là, je sens que j'en ai besoin pour me motiver. Je vais faire le ménage et on se suit pour le reste.
Eh bien, j'ai fini de faire le ménage. Je suis très contente. Enfin, entre les lessives, le ménage, devrais-je dire. Ça m'aura quand même pris 1 heure, mais en vrai, c'est pas tant que ça quand je vois quand même tout ce que j'ai fait. Les draps que j'ai lavés ce matin sont même déjà pliés. Il me reste plus qu'une machine et on a fait toutes nos grosses machines qu'on repoussait depuis très longtemps. Là, c'est clean, c'est propre, il n'y a pas de poussière, de caca. Et voilà, même si j'avais pas l'énergie forcément pour faire d'autres choses tout de suite, ça m'a quand même fait grand bien et ça me fait grand bien. Et je sais que cette semaine, quand j'aurai justement l'énergie, là, quand je vais me retrouver, je serais très contente d'être dans un environnement propre et rangé. Là, je vais prendre le temps, vu qu'on est lundi, de répondre aux commentaires sous la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai décidé que maintenant, si y a un vlog où vous me voyez répondre aux commentaires, vous aurez ma sélection de vos commentaires préférés, soit qui m'ont fait rire, soit que je trouve trop mignons ou intéressants quand des personnes font des retours d'expérience, etc. Mais là, c'est mon petit moment privilégié et on se retrouve après. Alors, avant de me mettre au coréen, je vais faire ma petite skincare. En ce moment, j'aime vraiment bien la faire assez tôt dans ma soirée, quand je sais que je vais pas forcément ressortir, faire beaucoup de mouvements, parce que ça laisse vraiment le temps à ma peau d'imprégner les produits. Et vraiment, en ce moment, ma peau, je crois que je l'ai rarement vue aussi belle. Alors même, encore une fois, que je vais avoir mes règles bientôt. Donc franchement, waouh! Surtout que j'ai fini la routine que j'ai adorée et que j'ai utilisée pendant un peu plus d'1 mois et demi. Donc là, je me suis dit, je vais les changer, surtout qu'en ce moment, sur YesStyle, qui pour mon plus grand plaisir sponsorise ce vlog, il y a des méga sales sur la Korean Beauty Skincare, ce que vous voulez, et vous avez un super code promotionnel de moins 15%, sans minimum d'achat cette fois. C'est KF Juliette. Bien sûr, vous aurez le lien en description. Et là, je vais vous montrer du coup les nouveaux produits de ma routine qui visiblement me réussissent à merveille. Déjà, il y a un masque qui est juste extraordinaire. C'est celui-ci. Clairement, si vous avez entendu partout parler de Biodance, celui-là, c'est vraiment de la même acabit. Il est incroyable. Faut prévoir un peu le time parce qu'en gros, je le laisse poser 3 heures pour qu'il fasse bien effet. Donc vous voyez, quand je commence à faire ma skincare très tôt, le soir en général, quand je sais que je vais lire et que je vais être posée, je fais mon petit masque. 1 fois par semaine, c'est largement suffisant. En plus, moi qui ai une petite tête, il s'adapte trop bien à ma tronche, donc banger. Et ensuite, là en ce moment, j'utilise ce Rice Toner
enfin Milky Toner de la marque Anua. Je vous la présente plus, elle était partout et à raison. Moi j'avais adoré leur nettoyant, il était incroyable. Et le toner en fait ce que j'aime trop c'est qu'il est hyper hydratant mais il colle zéro. Genre vraiment il s'applique avec une facilité déconcertante et il fait vraiment un rendu hyper glowy. Et le soir en fait votre peau c'est là où elle reconstruit énormément sa barrière cutanée. Donc tout ce qui veut lui permettre d'être armée et de faire barrière contre les impuretés, les petites imperfections. Et donc celui-là, moi qui ai une peau très sensible et sèche, il est juste incroyable. Ensuite, le matin, j'utilise ce petit sérum. Donc c'est un petit sérum vitamine de la marque Equalberry que j'utilisais à l'époque. Je l'ai vraiment réintégré là depuis peu dans ma routine et il est vraiment trop chouette. Juste ce que je fais, c'est que je mets une bonne dose de crème solaire après l'avoir mis. Et c'est top. Et sinon, pour le soir, encore une fois, quand j'ai le temps de laisser le produit s'intégrer, je mets cette essence qui est juste extraordinaire. Vous pouvez aussi l'utiliser en base de make-up. Elle est un petit peu sticky, vous voyez, genre. Mais le soir, j'aime bien l'utiliser parce qu'elle permet de dégager parfois quelques petites peaux mortes sans jamais être corrosive pour la peau. Enfin, c'est vraiment pas un gommage. Et donc là, ce qui est important, c'est de passer un petit peu de temps pour faire pénétrer le produit, notamment sur la zone T, parce que c'est vraiment là qu'il fait effet. Et pareil, enfin, je ne sais que dire, vous voyez ma peau, la glass skin, en ce moment, elle glace à fond. Et comme ça a un petit côté un peu oily, j'aime bien l'utiliser le soir, ça a le temps de s'imprégner, et le matin, bah, il y a juste l'effet glass skin sans le côté oily. Enfin, une marque de crème qui, je pense, est la meilleure pour ma peau. Genre vraiment cet hiver, quand j'avais eu des brûlures, elle m'avait sauvée. C'était la marque Purito, et en ce moment, je teste une nouvelle crème. Oat Seed Water Soothing Facial. Je vais arrêter de parler anglais. Genre texture gel comme ça. Et vous voyez, on met juste ça parce que après avoir mis le Milky Rice Toner et le sérum qui est un petit peu huileux, comme je vous ai dit, cette crème-là, elle vient vraiment finir l'hydratation sans trop obstruer les pores. Et vous voyez là, ma routine, elle est déjà finie. Ma peau, elle est juste ultra hydratée. Et comme j'ai le temps, ça va pas s'imbiber sur mon oreiller de suite. Donc profitez de l'offre que je vous ai donnée qui sera en barre d'infos puisqu'elle n'est valable que 72 heures. Vous avez tout un rayon de produits voilà, qui vous intéressera peut-être plus que ceux que je vous ai présentés, mais vraiment si vous avez une peau sèche, sensible, là avec les premiers rayons du soleil qui est un petit peu en émoi, faites-moi confiance dessus. Eh bien, vous voyez, entre le moment où je vous ai dit je vais faire le coréen et là où je le fais, il s'est passé 15 minutes. 15 minutes où j'ai scrollé sur Instagram pour une des véritables premières fois de la journée parce que je checkais juste un réel que j'ai publié, voir comment il fonctionnait par rapport bref, à mon travail, etc. Mais là, c'était vraiment en mode scrollage, vrai scrollage. J'ai pas dit aujourd'hui que j'étais une journée sans téléphone. J'ai dit on va éviter de passer 6 heures dessus, ce qui est le cas. Et en fait, ça m'a instantanément démotivée. Genre j'avais des feeds de filles de mon âge qui sont en Corée du Sud ou qui vont partir et qui s'organisent tellement mieux. Et je me suis dit genre mais à quoi bon ? Enfin vraiment à quoi bon ? Et je sais que sur ma dernière vidéo, j'ai eu quelqu'un qui a dit que, enfin un commentaire je veux dire, vous pouvez enfin revoir mes vidéos parce que avant c'était trop dur en termes de comparaison. C'est pour vous dire à quel point en plus on se rend pas compte, parce qu'on est perpétuellement dans la comparaison, ça pareil, je ne vous apprends rien je pense, mais on se rend pas compte à quel point, pour certains, on va être beaucoup plus inspirant que ce qu'on pense de nous-mêmes. Et c'est aussi ça que j'essaie de me dire une fois de plus quand j'ai mes phases de down. Et c'est de me répéter, voilà, ce qui a déjà été fait, comme avancer, de me dire, en fait, t'es pas à zéro. Et plutôt que de m'apitoyer et de me dire, ben voilà, t'es merguez, plutôt de me dire, non, la seule chose qui peut changer justement ta perception sur toi-même, c'est une fois de plus de moins passer de temps à te comparer sur un contenu qui est montré, c'est-à-dire qu'on sélectionne ce qu'on montre et qui va être monté d'une certaine manière, et ce qui est la réalité, ce qui est ma réalité. Donc là, déjà de 1, moins passer de temps à scroller et du coup à se comparer à ce qui ne peut pas être nous, à ce qui n'est pas notre vie, etc. De 2, mettre les choses en action. Là, j'ai mis tous mes supports que j'utilise et il y a aussi Rosetta Stone, mais ça c'est sur le téléphone, ça c'est l'application. Là, on va avoir ici vraiment le cours théorique brut avec cahier d'exercice que j'ai très lâchement abandonné
depuis quelques mois. Ensuite, on va avoir, ça c'est mon carnet où je mets mes notes, mes fiches, mes mots de vocabulaire. Mais ensuite, on va avoir des petites histoires en coréen. Pareil que je vous avais montré, il me semble, dans une vidéo où je vous parlais de mon apprentissage, etc. Avec un petit encart de l'histoire en jaune, ensuite la traduction en français, un résumé, le vocabulaire, des petites règles grammaticales et des questions quiz de compréhension. Ensuite, on a un cahier de vocabulaire, donc là c'est vraiment du vocabulaire brut à réécrire, et pareil il y a des quiz tous les 10 jours pour voir si vous avez bien retenu, parce que ça se fait sur 100 jours normalement. Et enfin il y a ce fameux livre que je veux, ça je sais que vraiment c'est une promesse que je me fais, je veux avoir fini ce livre, surtout que honnêtement, je suis pas non plus aux 10 premières pages, je suis à la page 283. Enfin, je sais pas si on se rend compte, 283 sur un peu moins de 500. Et donc, c'est bref, l'histoire de la Corée. C'est quelque chose qui m'intéresse, comme je vous l'avais dit, de savoir en fait les tenants et aboutissants déjà de la construction historique de l'endroit où je vais vivre pendant un an. Et en plus, voilà, les enjeux géopolitiques entre les deux Corées déjà et entre notamment la Corée du Sud et le monde. Ce que je me suis dit également, c'est que si j'adapte mon emploi du temps, ma vie à mon cycle hormonal, il faut aussi que j'adapte mon apprentissage. C'est de me dire, voilà, vraiment les jours où j'ai la super motive pour une reprise, attention, de vraiment miser en effet sur le cours brut, donc les manuels que je vous ai montrés. Et dans les jours où j'ai vraiment zéro motive, lire, juste m'informer, lire un chapitre de 10 pages et juste voilà prendre des petites notes, mais vraiment juste faire du travail d'histoire et pas de pratique nécessairement de la langue, mais de pratique de ce que je retiens de ce pays. Et ensuite, au fur et à mesure, si par exemple j'ai très peu de temps et que j'ai envie de lire, je prends ça. Si j'ai très peu de temps et que j'ai envie de m'entraîner à avoir plus de vocabulaire, je prends ça. Et si j'ai peu de temps mais que j'ai vraiment envie de tester ma compréhension orale et ma prononciation, je fais sur Rosetta Stone. Parce que ce qui est bien avec tout ce qui n'est pas le manuel, c'est que ça va vraiment pas être sur du cours basique. Même si là, ici, on a quelques règles qui sont rappelées, c'est pas un manuel pour apprendre le coréen. C'est vraiment des petites histoires qui vous mettent dedans avec en plus les fichiers audio. Et rien que ça, de me dire tous les jours, je fais quelque chose. Parce qu'encore une fois, vaut mieux faire 1%, 10% par jour que 100% toutes les 15 jours là. Je me dis, si c'est juste lire, si c'est juste lire une histoire, je veux dire en coréen, si c'est juste faire un peu de vocabulaire, m'entraîner et bien sûr faire des leçons quand j'ai le temps, si j'accumule ça sur un mois, ça va faire toute la différence. Et là, techniquement, on est quand même début avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. J'ai plus de 6 mois. Et je pense que littéralement, sur 6 mois, je peux faire des super progrès si je m'y mets maintenant. Je pense que j'avais vraiment besoin de faire ce point avec vous parce que même vous de votre côté, peu importe ce que vous avez envie de reprendre, que ce soit un sport, une langue, une activité, etc. Je pense que ça s'applique vraiment à tous les domaines. Et une fois de plus, la rigueur, la motivation, l'inspiration, ça ne vous attendra jamais nulle part. C'est une phrase de Amélie Nothomb que j'aime beaucoup et Stephen King la rejoint. C'est de dire en fait, il faut être à la table tous les jours, à une heure précise. Comme ça, si la motivation passe dans la journée, elle sait exactement où vous trouvez à quelle heure. Et c'est très compliqué parce qu'au début, on a la motivation, la clé dans le moteur qui nous permet d'avoir envie qu'elle roule, mais c'est de passer les vitesses qui est le plus compliqué. Parce que parfois, en plus, on peut être un peu au point mort. C'est vraiment une question d'ego aussi, je pense, mais surtout de se dire 10 minutes dans ma journée à minima, je peux toujours les trouver. Et si j'ai pas la motivation pour apprendre, juste je pratique à l'oral. Ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné mon ancien professeur de coréen. C'était si t'as pas le temps de travailler des leçons, juste lis du coréen. Parle le coréen, mais rien que de t'entraîner sur la langue, et ça je vois que vous voyez, je l'ai pas perdu, même en ayant arrêté les cours, j'ai pas perdu voilà, la prononciation, la lecture, donc c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire, et j'ai une abonnée qui doit me donner des cours depuis 2 mois, elle est trop mignonne, parce que franchement je lui ai répondu très tardivement à chaque fois parce que je m'y remettais pas. Et pareil, là je me dis, c'est bon, j'avais dit que je m'y remettais en mars, on est en début avril, avançons. 안녕하세요. 저는 리오입니다. 프랑스 사람입니다. 학생입니다. 여기는 제 방입니다. 침대하고 책상이 있습니다. 컴퓨터와 책이 있습니다. 냉장고와 냉장고와 냉장고와
텔레비전이 없습니다. 창문이 있습니다. Alors là, de tête, on a bonjour, je suis Léo, je suis français, je suis étudiant. Ici, c'est ma chambre. 침대하고 책상이 있습니다. Il y a un lit et un bureau. 컴퓨터와 책이 있습니다. Il y a un ordinateur et des livres. 의자와 옷장이 있습니다. Alors, 의자, c'est la chaise et une armoire. Ok, haute comme les affaires. J'arrive pas à lire. 냉장고와 télévi전이 없습니다. Télévision, il n'y en a pas. Et l'autre, je sais pas ce que c'est. Frigo. 냉장. Ah oui, il faut que je sache ce que ça veut dire. Hein. 창문이 있습니다. Il y a une fenêtre. Ok, ben j'ai réussi à tout traduire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va refaire lit. Je vais faire des petits trucs comme ça. 지우개. Lunettes. 안경. Bon, ça c'est facile, c'est comme 안경, mais c'est 안경. Couverture. Couverture. 이불. Et magazine. 잡지. 냉장고. 침대. 레오는 어느 나라 사람입니까? 프랑스. Alors, 책이, 의자가, 장이, 컴퓨터가, 냉장고가. Yay! Vous voyez, littéralement, ça m'a pris même pas 15 minutes. Et pourtant, j'ai avancé, j'ai pratiqué. Et surtout, je suis très fière de moi. 15 minutes. Je suis hyper contente. Genre vraiment, je suis hyper fière. Et c'est vraiment là le truc de la traîne des réseaux de ça fait des mois que je repousse de me remettre au coréen. Alors qu'il faut juste recommencer doucement mais sûrement. Et surtout, faut y aller. Et je préfère faire un truc qui a un niveau genre moins que moi. Mais par contre, me remettre dedans et avec confiance. Et puis, vous voyez, j'apprends toujours des mots de vocabulaire, soit dit en passant. Plutôt que là, quand j'essaie de m'y remettre, de me remettre dans des leçons de grammaire qui me dépassent et du coup qui me font baisser les bras. Donc, il n'y a aucun mal à recommencer plus bas. C'est pas grave, ça nous permet de réavancer plus vite et plus stablement. Je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop fière et je me dis, mais c'était si simple de se remettre à l'action. Et vous voyez, genre là, vu qu'il était déjà 19h, je me suis dit, je vais pas avoir le temps, est-ce que je remettrai pas ça à demain? Et je me suis dit, non, Juliette, tu ne remettras pas ça à demain. Je suis proud. Et en plus, est-ce que je le dis encore? En SPM, j'arrive à faire tout ça aujourd'hui. Ça prouve que quand on s'enlève ce qui parasite notre cerveau et ce qui nous empêche de faire parce qu'on a l'impression d'être merguez, parce que concrètement, le scrollage vient quand même toujours à un peu un point tel, on devient capable de plein de choses et ça fait trop du bien. Enfin... Après, le temps aide, hein. Le temps aide qu'on se le dise. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out. Darling, the warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. The fire burned out. It's fading slow and deep. Keep on moving forward, but I'll cry myself to sleep. Elle est belle, elle, hein?
Et pour finir cette journée en beauté, je suis partie faire une petite marche pour appeler Lou. J'en profite un peu pour faire les deux, surtout qu'il fait très beau en ce moment. Et si vous qui êtes là, vous êtes encore là, ce qui veut dire exactement la même chose, n'hésitez pas à commenter un joli petit cœur pour la visibilité, pour la force. Et moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.